Loin à l'ouest, par-delà la mer, il existe un lieu appelé Vinland. Il est chaud et fertile, loin de l'esclavage et des feux de la guerre. Personne ne pourra vous y atteindre. Vinland Saga, ça a été pour moi une vraie révélation. Ça a été un vrai changement par rapport aux autres animés qui sortaient à ce moment-là. C'est sorti en été 2023 il me semble, et ça aurait largement mérité le titre d'animé de l'année. En tout cas, c'est un animé qui mérite vraiment de détour, et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, en vous expliquant pourquoi Vinland Saga peut littéralement changer votre vie. Avant que celle-ci commence, faites attention parce qu'il y aura un peu des spoils. Des petits spoils, mais des spoils quand même. Je vais faire attention tout de même à ne pas trop en révéler, mais voilà. Vinland Saga, c'est un animé qui met une rouste à tous les autres shonen neketsu qui sont sortis dans les années récentes. Un animé qui vient déconstruire tout ça et nous offrir une vision complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. D'abord en exploitant un univers viking qui est pas vraiment beaucoup exploité dans le monde de l'animé. Et tout simplement en nous transmettant un message et une histoire hors du commun. Cette histoire, c'est celle de Thorfinn, un jeune garçon en Islande qui rêve d'aller à la guerre comme son père. Thor, le Jomsviking le plus fort qui n'ait jamais existé. Celui-ci était si puissant qu'il pouvait renverser des armées à lui seul et tout le monde le craignait. Enfin ça, c'est jusqu'à ce qu'il abandonne la guerre, car pour lui, ça n'avait plus aucune valeur. Il ne se satisfaisait plus de prendre la vie de milliers de personnes, alors il s'est enfui sur le champ de bataille faisant croire qu'il était mort. Comme dit, Thorfinn veut être comme son père, mais son père ne l'accepte pas. Alors quand Thorfinn touche pour la première fois un glaive, son père lui retire, quitte à se blesser, et lui dit la célèbre phrase « Tu n'as pas d'ennemi ». Cette phrase vous l'avez sûrement entendue partout, et c'est le fil conducteur de Vinland Saga. Sans ça, il n'y aurait pas d'histoire, c'est pour ça qu'on va en parler maintenant. L'auteur de Vinland Saga cherche vraiment à nous faire passer un message. Celui qu'en vouloir à quelqu'un, peu importe la raison, c'est être esclave de celui-ci. C'est parfaitement illustré dans l'œuvre, mais je ne peux pas en révéler sans trop spoiler. En tout cas, on nous explique que mettre son énergie dans la vengeance, c'est attribuer toute son énergie à la personne qui nous a fait du mal, au point où on en devient son esclave, tout simplement. De plus, Vinland Saga nous montre vraiment les atrocités de la guerre, pour montrer à quel point la violence est stupide. Tous les vikings veulent à tout prix se battre, se tuer, car pour eux, s'ils meurent en étant des guerriers, ils iront en Valhalla. Thor est donc le seul à ne pas penser comme ça, et mène Thorfinn à le suivre dans cette réflexion. Vous l'avez donc compris, Vinland Saga, c'est un manga qui parle de rédemption. Parce que pour tourner un animé tout autour d'une phrase pacifique, c'est qu'il y a eu des meurtres, et c'est que quelqu'un s'en veut. Et c'est là qu'intervient le meilleur arc d'animé pour moi, l'arc des Farmlands. Un arc où Thorfinn devient esclave, et va essayer de se reconstruire totalement, lui qui n'aura vécu que par la violence et la guerre. Et c'est très intéressant parce qu'on découvre un personnage qui va essayer d'évoluer pour devenir une meilleure personne. Et le modèle de Thorfinn, on peut tous l'appliquer à notre vie de tous les jours. Et ça, c'est très bien. Car Thorfinn, non seulement il va essayer d'évoluer sur le plan psychique, mais en faisant ça, il va aussi s'améliorer dans tous les autres aspects de sa vie. Il va notamment se faire de nouveaux amis qui vont suivre sa mentalité et le respecter. Donc voilà, allez regarder et prenez exemple sur Thorfinn, un personnage quasiment parfait, qui évolue constamment et qui cherche toujours à devenir une meilleure version de soi-même. Maintenant parlons du but de Thorfinn, parce que c'est aussi une des choses les plus importantes de Vinland Saga. Thorfinn cherche le Vinland. Le Vinland, ça a beau être expliqué ce que c'est, moi je pense toujours que c'est une idée métaphorique. Le Vinland, ça nous est montré à plusieurs reprises comme un monde où il serait possible de mettre des champs afin que tout le monde mange à sa faim. Mais ce monde aurait des limites parce qu'à chaque fois dans l'animé, on nous présente que c'est impossible d'avoir un monde sans violence. On pourrait donc se dire que le Vinland, c'est une métaphore de la volonté de Thorfinn, un objectif qui lui permettrait de se pousser vers l'avant et de faire du bien aux personnes qu'il a torturées mentalement ou physiquement. Et ça ferait également que le message de Vinland Saga, c'est vraiment de s'améliorer, de devenir une meilleure personne pour atteindre un but final. Un but qui vous est personnel et qui vous tiendra à cœur. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre de regarder Vinland Saga, c'est mon animé préféré, j'espère que ça sera le vôtre, et j'espère aussi que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, salut à vous.